David Ocquier, aujourd'hui on est à quelques jours effectivement de cette course mythique. Quand on a préparé cela pendant un an, on se ressent comment en quelques jours? Excité. Ce serait le mot excité. Voilà. Je vais me retrouver sur la plage cet après-midi. Ça va être les premiers pas foulés pour voir la piste, comment elle avance. Là, c'est 2 semaines avant l'événement, un peu moins de 2 semaines. C'est vraiment le moment où je vais passer beaucoup de temps sur la piste, c'est ce que je préfère, quoi. Quand on organise effectivement cette piste, est-ce que vous la préparez effectivement sur un schéma entre guillemets informatique, ou est-ce que vous venez directement sur la plage et vous dites ça va être comme ça va être ainsi et de telle ou telle manière? Non, aujourd'hui avec le vécu de plusieurs années à la tête de l'Enduropal, on a vraiment un bon retour. Tout ce qu'on peut voir, c'est surtout sur chaque course. On prend des notes à chaque fois sur l'événement qui se passe, et en débriefing on dit attention, là il faut améliorer ça, ça se fait automatiquement sur des plans, et après on met en application. Là, à partir de maintenant, depuis une semaine, le circuit commence à évoluer dans ce sens-là, quoi. Bon, cette année, nous resterons effectivement sur une largeur de 12 mètres, comme les années précédentes, 13 km de piste. La particularité cette année, ça sera au niveau du vent. Vous pouvez nous en dire davantage? Le vent, oui, c'est toujours compliqué, hein. C'est toujours un moment difficile pour nous, que ce soit pour la marée, les choses qu'on met en place. Des fois, ça peut être balayé aussi par le vent. Donc ça, c'est pour les services techniques, c'est une grosse inquiétude aussi. Pour les concurrents, ça le sera aussi, parce que si c'est un vent de face, ça fait forcer les machines au niveau des moteurs quand ils prennent la plage avec un vent de face. Et en retour, ils ont un vent dans le dos et sur une partie plus technique. Et là, ils ont une moto qui est moins ventilée, sur laquelle il peut y avoir des surchauffes moteurs. Et on a eu une année où il y a eu beaucoup de vent de sud-ouest, et on a eu beaucoup de casse moteur, quoi. Au niveau des marais cette année, c'est certain, nous serons tranquilles. Oui, on sera tranquille sur le papier. Sur le papier, on a de très bonnes conditions au niveau des marais par rapport à l'événement, les dates qu'on a choisies et les horaires qu'on a choisis. Mais s'il y a un vent d'ouest très fort, ça change aussi toujours un peu la donne. La marée peut remonter plus vite, la marée peut remonter aussi plus loin. Et ça, c'est des conditions qu'on ne saura malheureusement à partir de la semaine prochaine. Est-ce que le cas échéant, au niveau des créations de bâches d'eau, est-ce qu'on en aura peut-être plus le dimanche que le vendredi ou le samedi? Non, ça malheureusement, Dame Nature nous réserve toujours des problèmes, des surprises, et on doit toujours s'adapter. C'est pour ça qu'on fait aussi, il y a 3 entonnoirs sur la plage. Il y a un entonnoir au Novotel, il y a un entonnoir entre le Novotel et Stella, et un entonnoir entre le Stella, ce qui nous permet à chaque fois de rabattre les pilotes par ce biais des entonnoirs côté digue, côté terre, côté dune, et de sécuriser au maximum ces bâches d'eau qui peuvent nous surprendre à chaque descente de mer. On découvre des bâches qui n'étaient pas forcément là la veille, quoi. Au niveau des dossards, comme les années précédentes, du 1er au 600e, on sera effectivement sur la première ligne. Vous pouvez nous en dire plus, ça? Alors sur la première vague, ça sera les 600 premiers qui seront en parc fermé, donc c'est pas forcément le numéro, mais c'est 600 pilotes, première vague, et les 700 autres en deuxième vague. Bon, au niveau des dossards, il y aura des jaunes et des roses également. Vous pouvez nous en dire plus? Oui, ça? donc nous, on a fait depuis quelques temps lié au championnat de France, hein, c'est le règlement championnat de France du CFS. On a des dossards jaunes, donc il y a 32 dossards jaunes distribués pour les pilotes masculins. Et pour les féminines, on a 8 dossards roses distribués aussi. Donc du 33 au numéro 40, c'est rose. Du premier numéro au 32, c'est jaune. Et cette année, la particularité, c'est qu'on a mis en place aussi une valeur sportive. Et ceux qui n'ont pas réussi à avoir de dossard jaune, qui ne sont pas dans les meilleurs, mais qui font une belle saison et qui se retrouvent dans les 30 premiers du classement, pourront être en parc fermé avec les jaunes et en parc ravitaillement aussi avec les jaunes. Cette année, au niveau des accompagneurs techniques pour chaque pilote, on aura effectivement 2 accompagnateurs pour chaque pilote? Oui, c'est 2 accompagnants par pilote, sachant que la zone de ravitaillement, c'est une tonnelle pour 2 pilotes. Une tonnelle pour 2 pilotes. Oui, ça, on reste sur la même base que l'année précédente. Oui, parce qu'on est saturé au niveau de la place et on ne peut pas élargir le parking à souhait. On est au complet, donc c'est une tonnelle pour 2 concurrents qui a très bien fonctionné l'an dernier. L'idée effectivement de 2 parcs différents pour les ravitaillements, que ce soit professionnel ou amateur, pour les amateurs ou que ce soit pour les professionnels, c'est une bonne chose et vous avez de bons retours? Oui, les retours sont bons. Au début, quand on a commencé à mettre ça en place, il y avait toujours un peu des réticences, mais aujourd'hui c'est acté. L'équité sportive, elle est respectée, et aujourd'hui ça permet aussi à séparer les zones de spectacle pour le public. Pour la presse, c'est intéressant aussi de pouvoir avoir des zones plus libres pour les leaders quand ils arrivent et mieux les filmer. Donc aujourd'hui, tout le monde y trouve son compte. Vous êtes le responsable au niveau sécurité. Le cas échéant, qu'est-ce que vous auriez comme message à faire passer aux pilotes pour la sécurité de l'Enduropal et le bien-être? Voilà, c'est surtout de respecter toutes les règles qui sont mises en place et surtout de respecter la piste, les commissaires.
qui sont hyper importants. Les commissaires de piste préviennent d'un danger, donc c'est vraiment de respecter le travail des commissaires, le travail qui a été fait par les services techniques et nous, l'organisation. Et après, ça reste aussi un sport où on doit prendre un maximum de risques pour performer, donc c'est pas forcément le cas de tout le monde. Mais voilà, mais c'est le respect de tout ça, et puis si tout ça était respecté, ça devrait bien se passer. Merci beaucoup David. Merci.